suffit seulement d'étouffer Olysée, l'organisateur, étouffer Olysée, et c'est fini. La balle n'ira plus à la destination tant souhaitée. De l'autre côté, vous allez voir que Kylian Mbappé sera sur le côté de Porro, Pedro Porro. Et de l'autre côté, là, Ousmane Dembélé va faire face à un certain Cucurella. Cucurella, qui est le nouveau joueur du Real Madrid, qui court tellement vite. C'est un joueur, les gens l'appellent le gardien du couloir de la mort. Quelqu'un qui ne laisse pas passer. Et en défense, nous avons le petit Koubassi et son acolyte. Vous allez voir que l'Espagne va jouer son jeu, mais doit faire beaucoup attention. Et si la France veut tomber dans le jeu de l'Espagne, l'Espagne va partir victorieuse sur ce match. Maintenant, du côté de la France, avec Didier Deschamps, il va falloir que les Espagnols comprennent que la défense française est tellement solide. Et Lamine Yamal doit comprendre que là où la passe est possible, le dribble est inutile. Là où la passe est possible, le dribble est inutile. C'est ce que Olysée fait. Olysée ne cherche pas à impressionner. S'il y a l'opportunité de faire la passe, il fait la passe. Et c'est fini. Donc, ce serait des tactiques tellement différentes. Mais en tant que supporter d'Espagne, si l'Espagne veut gagner ce match, il faut verrouiller Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé. Si c'est Désiré Doué, je sais que quelqu'un va faire le boulot à sa place. Quelqu'un va faire le boulot parce que c'est Mbappé qui sera au pointe. Désiré Doué sera sur le côté. Et sur le côté ici, Désiré Doué va faire face à Pedro Porro. On sait que Désiré Doué est compétitif et il dribble à tout point. Mais ce serait difficile. Vous allez voir que les défenseurs espagnols ne prennent pas de dribble en tant que tel parce que la défense est souvent soutenue par les milieux de terrain. Donc, on va voir un match. Je ne saurais le dire. Il faut la fin avant de pouvoir jubiler ou bien avant de pouvoir chercher mouchoir et essuyer les larmes en tant que supporter. D'accord, merci. Et un duel de milieu, donc tout à l'heure, parce que tout à l'heure vous avez parlé du milieu français, quelque part, et aussi du milieu espagnol, tout juste lorsque vous avez pris la parole. Alors, c'est là que ce n'est pas un duel de milieu, vous voulez estimer par hasard? Mais si on veut parler de duel de milieu, ici, l'Espagne va l'emporter, parce que quand on prend Konaté, oui, c'est Konaté, non? Oui, c'est Koné. Koné, excusez-moi, c'est Koné. Koné plus Rabiot. Koné, Rabiot. Et de l'autre côté, il y a Rodri Pedri, Daniel Olmo devant. Et pour la France, il y a Rabiot, Koné et Olise devant. Olise qui est devant. Vous allez voir que Olise n'est pas un milieu de métier. Olise n'est pas un milieu de métier. Mais Daniel Olmo, lui, il est un milieu de métier. Si on veut parler de milieu de terrain, vous allez voir que hier même, on a mis Pedro Auban et Fabien Ruiz a fait son entrée. Fabien Ruiz a fait bien son travail. Mais pour Fabien Ruiz, lui, il ne fait pas un jeu direct. Vous allez voir que Pedri ose. Mais Pedri n'a pas la rapidité, la vivacité. Mais si c'est pour contrôler le jeu, il va le faire. Mais si on veut faire un jeu, on veut faire un duel, on veut comparer le duel de milieu, l'Espagne va l'emporter sur la France. D'accord, merci. Et Franck Sossou, la meilleure attaque face à la meilleure défense de la compétition. Ah oui, la meilleure attaque face à la meilleure défense, comme vous venez de le dire, mais il faut quand même noter que ce sont des joueurs qui se connaissent très bien. Ce sont des joueurs. Koubassi connaît très bien Mbappé, il connaît très bien également les autres. Mais il faut noter que c'est une rencontre dans laquelle les deux formations vont beaucoup se juger, savoir ne pas tomber dans les pieds de l'équipe adverse. Une défense espagnole qui ne va pas se laisser faire, une défense qui est d'ailleurs soutenue par un certain Rodri,
qui ne va pas, hein, qui ne va pas se laisser jouer, qui ne va pas se laisser jouer facilement face à cette meilleure attaque française qui est composée de Dembélé, Doué et de Kylian Mbappé. Donc, ça serait un match très, très compliqué entre les deux formations. Meilleure défense face à la meilleure attaque. Quel compartiment va dominer la partie? Tout reste encore à jouer et c'est jusqu'à la fin, hein, c'est jusqu'à la fin qu'on aura hein, concrètement ce qu'il faut analyser dans cette rencontre. Sinon, ce que nous voyons, ça serait un duel très, très intense entre les deux formations. D'accord, merci. Et je retrouve rapidement Chris Le Rocher. Chris Le Rocher, selon, après le match Belgique-Espagne, Thibaut Courtois a fait la sortie en disant que l'équipe qui va gagner, qui va remporter cette demi-finale, sera championne du monde B26. Qu'as-tu à dire à propos Et il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Mais n'oublions pas que de l'autre côté, il y a l'Argentine, même l'Argentine et l'Angleterre, même si on voit que la défense de l'Argentine ne répond pas à tant que tel, est-ce que, parce que selon, j'ai discuté avec un ami, selon lui, si c'est l'Espagne, par exemple, qui se qualifie, par exemple, et que l'Argentine, de l'autre côté, se qualifie pour la finale, là, sûrement que selon lui, l'Argentine va remporter. Et si l'Espagne se qualifie et l'Argentine aussi se qualifie, l'Espagne va remporter. Pourquoi? Parce que, bon, l'Argentine, ce sont des catcheurs, ce ne sont pas des joueurs. Ça dépend du jeu que tu présentes, c'est ça que eux aussi ils amènent. oui. Si vous voulez faire un jeu de possession toc-toc, les Argentins vont amener ce jeu de possession toc-toc. Mais si vous voulez faire un jeu brutal, ils sont doués dedans. Ils vont vous montrer qu'ils sont plus catcheurs que des joueurs. Maintenant, si Thibaut Courtois a fait la sortie, c'est parce qu'il a su bien analyser ces deux équipes. L'Espagne, vous allez voir que si vous commencez par jouer face à l'équipe espagnole avec une brutalité, l'équipe recule. L'équipe n'arrive plus à développer son jeu. Mais va revenir vous punir. Vous allez prendre des cartons bêtes et finir le jeu comme ça. Si l'Argentine se qualifie, les joueurs espagnols auront peut-être la peur de Lionel Messi. Mais dire que avoir peur de l'équipe argentine et perdre le match, ce serait difficile. L'équipe que moi je crains ici, c'est l'Angleterre. C'est l'équipe anglaise que moi je crains. À part ça, si l'Espagne arrive à déposséder la France. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et de partager nos vidéos pour nous encourager et surtout de nous laisser des commentaires pour nous permettre de nous